Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans un site exceptionnel, le massif du Cap-Sicié. C'est à l'occasion des travaux de déport du sentier littoral que nous avons eu le plaisir d'inaugurer cette nouvelle option pour continuer entre la plage du Jonquet et celle du Bœuf, en passant le long de la corniche merveilleuse pour continuer à profiter de ce site et de ces panoramas absolument incroyables. Le massif du Cap-Sicié est un bijou en termes patrimonial qui nous a amené une connaissance sur la navigation de l'époque, mais c'est aussi l'installation de la chapelle de Notre-Dame-du-Mez, qui est un haut lieu religieux. C'est aussi plus récemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, les batteries basses, le fort Perras que vous pouvez visiter pendant les journées du patrimoine. Ce sentier littoral a vu un prolongement d'ailleurs vers Saint-Mandrier avec une portion qui a été réalisée en collaboration avec le Conservatoire du littoral sur la portion Saint-Elme-Saint-Asile avec la découverte d'un site militaire exceptionnel qui n'était pas ouvert jusque-là au public et qui prolonge cette promenade magnifique au cœur d'un poumon vert de l'ouest métropolitain, un des plus beaux massifs du Var. L'enjeu principal de ce déport du sentier, c'était bien sûr la mise en sécurité qui aurait pu passer un peu plus bas, mais avec des ouvrages très lourds en béton, des structures qui auraient été rigides et qui n'auraient pas résisté au mouvement de terrain, mais surtout allaient générer un bétonnage de la nature. Et ça, vous savez que j'y suis totalement opposée. Donc, il valait mieux s'adapter en faisant une structure plus légère, qui est plus conforme d'ailleurs aujourd'hui à nos attentes, aux attentes des citoyens, puisque nous sommes dans un secteur Natura 2000. C'est un prolongement aussi de ce que nous faisons sur la protection des petits fonds marins, la protection de la mer, la protection du massif et bien sûr le développement des conditions pour améliorer cette découverte, puisque nous avons fait le sentier sous-marin à Laverne. Il y a aussi les effets d'amélioration liés à la station d'épuration Amphitria. Et nous constatons aujourd'hui que les mérous qui sont revenus déjà aux Deux Frères s'implantent de nouveau sur nos littoraux. Donc pour nous, c'est un vrai témoignage de l'avancement écologique que nous arrivons à apporter sur ce massif et autour de ce massif, sur toute notre ville. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que ce massif de Sicié, qui est un véritable joyau environnemental, puisse rayonner de nouveau. Ce massif, si connu de vous, si connu des Sénois, qui vous est cher et qui m'est cher, comme vous le savez, est un bien précieux que nous voulons conserver pour nos enfants, pour les générations futures, parce que quand on est là, on se rend bien compte qu'ici on est bien. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Chaque année, la métropole dépense en moyenne 1,5 million pour entretenir le sentier du littoral, quelles que soient les communes. Quand on est venu en 2013, on a pris la décision de fermer. Il y avait un risque énorme de plusieurs centaines de mètres cubes qui risquaient de tomber à la fois sur les gens qui étaient sur le sentier, mais aussi en contrebas sur les plages. Donc on a pris ce risque, on a demandé à l'ONF de nous faire une étude pour changer le cheminement. Et donc très heureux aujourd'hui d'être là pour inaugurer, même si ça prend du temps. Mais ça prend du temps parce qu'on est dans un endroit qui mérite qu'on ne se trompe pas. Et je pense que c'est un bon compromis, à la fois d'une vue merveilleuse sur les Deux Frères et sur la rade de Toulon, mais aussi sécurisé totalement. Quand on regarde, on a des barrières en bois, on a des plantes, on n'a pas fait ce qu'on nous préconisait à l'époque, un mur en béton pour soutenir. Donc je crois que tout le monde a bien compris que même si ça a pris du temps, même si ça a coûté quand même 4 sous, ça valait la peine.